Bonjour, nous sommes le 30 avril. J'allais dire, nous sommes sur une autre planète actuellement, bien évidemment, à cause du virus. Ceci est une vidéo professionnelle à destination principalement des sociétés hôtelières et para-hôtelières. J'ai dit dans une autre vidéo que la petite guerre qu'on se menait traditionnellement n'a plus lieu d'être actuellement, qu'au contraire, par rapport à ce qui nous arrive, on est tous dans le même bateau et il faut que l'on se file un coup de main. Donc je fais une petite vidéo en supposant qu'il y aura une activité touristique à partir de juillet, août, septembre, on va dire. Et donc dans cette vidéo, je propose en qualité de gestionnaire, administrateur de biens, mes services et mon expérience pour aider à louer certaines chambres ou appartements hôteliers ou para-hôteliers en location courte durée via la plateforme Airbnb. Bon, pour cela, il faudra que Airbnb mette à jour certaines conditions générales. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'ils sont dans la merde également, comme nous tous, puisqu'ils ne font pas de business actuellement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que dans leurs conditions générales, sans rentrer dans le détail, ils ne veulent pas tout ce qui est chaîne d'hôtels, etc. Voilà. Alors pourquoi je propose ça? Je propose ça car aujourd'hui, les hôtels entiers, avec leur business model actuel, ne seront vraisemblablement pas autorisés à ouvrir à cause de la promiscuité qui est générée ad hoc par rapport à leur configuration. Voilà, donc moi ce que je propose c'est uniquement de louer des chambres, pas l'hôtel entier. Alors les avantages, enfin, c'est quoi les avantages? Il y a beaucoup d'hôtels, enfin les hôteliers qui regardent cette vidéo, ils savent que ça existe déjà depuis longtemps, les hôtels sur Airbnb, c'est pas nouveau. Mais quand on ne connaît pas le business de la location saisonnière, c'est très particulier, c'est très compliqué, c'est pas le même métier. Même si on a les mêmes clients, c'est pas le même métier. Donc moi, ma société, ça fait 10 ans que je fais du Airbnb, je maîtrise totalement ce business. Alors, ensuite, je ne vais pas parler trop technique par rapport au compte existant sur lequel on peut s'appuyer, etc., par rapport au système de notation. Ça permet de décoller tout de suite en flèche, on met une annonce, on y reviendra plus tard. Alors, par contre, ce ne serait pas pour tous les types de chambres ou tous les types d'appartements, puisque je serai obligé de faire une sélection, ou on fera une sélection ensemble. Alors, le premier critère, c'est uniquement, pour l'instant, sur Marseille Centre. Deuxième critère, la configuration de l'appartement ou de la chambre doit permettre le respect des règles sanitaires et distanciation. Je prends un exemple, il y a aussi au niveau des parties communes, par exemple les escaliers, il faut qu'ils soient larges. Par exemple, pas de 6e étage sans ascenseur avec des petits escaliers étroits dans des vieux hôtels, ça ne va pas aller. Je pense qu'il faudra s'arrêter à maximum 3 étages. Je ne sais pas encore. Troisième critère, condamnation de tout ce qui est partie commune, accueil, sauf pour les remises des clés, ce qu'on appelle check-in, check-out également, et pour ce qui est gardien et sécurité. Donc, pas de possibilité de tout ce qui va générer des attroupements ou des regroupements, donc condamnation des salles de sport, sauna, piscine, etc. Il faut aussi, au niveau des critères, que l'aménagement intérieur, il faut qu'il y ait frigidaire et possibilité de déjeuner sur place à cause de la fermeture des restaurants. Donc, il faut table, chaise, couvert, de façon à ce que les gens puissent faire au moins de la cuisine froide. Au niveau du service buanderie sur place ou sous-traité, il faut que ça soit fonctionnel.
Alors, bien évidemment, il n'y aura pas de femmes de ménage pendant le séjour des voyageurs, ça sera interdit. Ils feront uniquement le ménage avant et après. Il faudra aussi que dans chaque appartement ou chambre, il y ait un kit de nettoyage, aspirateur, balai, éponge, consommable, etc., pour que les clients ils puissent nettoyer leur propre appartement s'ils le feront eux-mêmes, et également un kit de rechange de linge pour les séjours longs, hein, pour éviter bien évidemment tout ça, la contamination. Alors au niveau des modalités pratiques contractuelles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra rédiger un protocole sanitaire ou plusieurs protocoles sanitaires. Alors tout le monde y travaille, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille actuellement. Airbnb y travaille aussi, je ne sais pas comment ils vont faire parce que ce n'est pas leur métier. Moi j'ai créé des protocoles sanitaires, je vous expliquerai. Rédaction d'un règlement intérieur spécifique avec respect des règles sanitaires à distanciation qu'il faudra qu'il soit signé par les clients, par les touristes. Il faudra bien voir aussi au niveau des polices d'assurance par rapport au Covid et signer une décharge de responsabilité en cas d'épidémie, sachant que faire très attention au niveau des assurances de Airbnb, elles ne couvrent pas tout ce qui est pandémie, toutes les contaminations. Alors au niveau contractuel et partenariat, plusieurs possibilités. Soit ma société FLC Service est responsable en qualité d'administrateur de biens, elle touche des honoraires à définir. Je pourrais vous donner déjà mes grilles habituelles et on verra tout ça. Alors au niveau Airbnb, on utilise soit mon compte pro, je peux piloter, je crois, au maximum par compte. Je crois que c'est à peu près 175 logements, j'en suis pas sûr, donc ça fait déjà pas mal. Après, on peut créer plusieurs comptes. Il y a une infinité de combinaisons. Airbnb, que je connais bien, c'est un outil CRM qui est assez fantastique, qui est totalement sécurisé, qui est utilisable, opérationnel tout de suite. C'est ça qui est bien. Deuxième solution, moi j'interviens en qualité de conseil ou conciergerie. C'est vous qui êtes responsable du compte et du pilotage. Au niveau logistique, c'est assez facile puisque vous savez faire. Il y a une petite adaptation par rapport à l'accueil voyageur, ce qu'on appelle le check-in, check-out. Alors, conclusion, moi j'ai déjà dit dans mes autres vidéos que je suis très optimiste pour la saison haute à Marseille, si évidemment la pandémie est contenue. Si ça fonctionne, je souhaiterais que toutes les entreprises qui feront un bénéfice substantiel reversent une partie, soit sous forme de dons ou aide, je ne sais pas encore comptablement, aux secteurs qui n'ont pas pu ouvrir. Je pense aux restaurants, aux cafés, etc. Je pense aussi à la région, à nos amis corses, qui, à cause de la distance, il faut prendre le bateau à l'avion, ça risque d'être très très difficile, donc je voudrais qu'on les aide. Je souhaiterais également que différentes sociétés ou secteurs qui se sont énormément enrichis grâce à la pandémie. Je pense à une boîte comme Amazon, par exemple, qui a fait des bénéfices absolument pantagruélesques jusqu'à présent. Les GAFAM, certains supermarchés, etc. Et il y a pas mal de boîtes reversent aussi une grosse partie de leur cagnotte à ces mêmes sociétés qui ont dû fermer. Voilà, je souhaiterais aussi, ça c'est à titre personnel, une différenciation des taux de cotisation pour qu'il y ait plus d'équité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune équité. On est tous logés à la même enseigne. Bon, je ne vais pas faire de politique, vous m'avez compris. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et ben, vous avez mes coordonnées. Si ça vous intéresse, vous me contactez et on regarde tout ça avec plaisir. Voilà, à bientôt.